Bonjour Catherine Poncé, Bonjour Domitil. bienvenue dans ces Astro-Rencontres. Je suis vraiment ravie que tu en sois la nouvelle invitée. Depuis le temps Merci. qu'on devait se la caler, cette petite interview, je suis vraiment ravie de faire ça aujourd'hui avec toi. Donc tu dois te douter de ma première question parce que c'est toujours la même que je pose à ces invités des Astro-Rencontres. Est-ce que tu es OK pour nous partager et nous raconter ton propre thème natal? Oui, je veux bien. Oui. Alors, c'est parti, je partage et on va donc t'écouter te présenter à travers ton thème. Voilà. Est-ce que c'est bien ton thème? Oui, c'est mon il y a mon nom déjà. Oui, c'est Des mon thème, c'est mon thème. Alors, je vais vous raconter un truc un peu amusant sur le thème. La première fois qu'on voit un thème, quand à un moment j'étais en visite aux États-Unis et j'avais rencontré des astrologues américaines et la toute première chose que cette dame avec qui je déjeunais a regardé, parce qu'on s'échangeait nos thèmes pour faire connaissance entre astrologues, la toute première chose, elle a regardé où était Uranus. Elle a vu qu'Uranus faisait un trigone à l'ascendant et ça a été: «Ça va, tu es des nôtres». C'était amusant ça. Première chose. Eh ben, elle savait que j'étais Balance-Bélier puisqu'elle était Bélier-Balance. Mais bon, et donc le trigone d'Uranus, ça me donnait welcome to the club. Hein, c'était amusant ça. Mais à part ça, bon, évidemment, je suis Balance ascendant Bélier et opposition Lune Bélier et aussi opposition Vénus-Mars. Donc, mettre du Soleil, mettre de l'ascendant qui sont aussi en opposition. Alors, ça fait des balançoires comme ça. Mais au fur et à mesure que je vieillis, je suis extrêmement finalement Poisson, puisque mes ascendants est en Poisson, et puis conjonction Soleil-Neptune. Alors finalement, je suis Poisson. Plus j'avance, plus je suis Poisson. Je ne sais pas si c'est un compliment, c'est juste comme ça. Voilà comment je le vis et je me vis finalement, parce que j'ai l'air Bélier comme ça, je suis rapide, je suis allez, clac, clac, réactive. Mais le fond n'est pas comme ça, puisque le fond est Balance. Mais alors je sais pas, entre les deux peut-être c'est du Poisson. L'évitement est donc Protée, hein, pour parler comme nos astrologues mythologues, c'est Protée et l'évitement, hein, le maître d'ascendant 12 et en Poisson. Évidemment, c'est plus fort que moi, mais je pratique l'évitement, si on veut. Et je suis très contente d'être ascendant Bélier au début de Bélier parce que toutes mes maisons sont bien rangées. Il n'y a pas besoin de se torturer pour faire des interprétations. Milieu du ciel Capricorne, vous voyez, ça va, c'est tout bien rangé. Bon, évidemment, sauf la maison interceptée, hein, la 6, Vierge Poisson. Là, il y a un petit décalage. Autrement, et puis bon, la 5, mais autrement, ça facilite grandement la compréhension pour l'interprétation, je trouve. Et oui, je comprends. OK. Bon, tu as autre chose à nous livrer sur ton thème? Ou c'est Au OK fur et à pour toi? mesure, on verra au fur et Ouais, à mesure éventuellement, oui. OK. Parce que Bon. ce que je crois, très profondément, mais peut-être qu'on va y revenir, j'ai ma seule planète dominante, si on veut, par conjonction aux 4 coins, c'est Mercure, là, à droite, hein, en 7. Et donc, je trouve très profondément, et donc moi c'est pareil, chacun parle son thème. Et lorsqu'on écoute les gens, ou les poètes, ou les hommes célèbres, ou n'importe qui, et si on a son thème, on dit bah, évidemment, elle ne peut pas dire autre chose. Et donc, toute comment on voit le monde, comment on voit les autres, comment on s'exprime, tout est dans le thème. Je trouve ça. Mais c'est peut-être à cause de ce Mercure sur le descendant, peut-être. Je ne sais pas en fait pourquoi c'est comme ça. OK. Allez, hop. Merci beaucoup Catherine d'avoir accepté de partager ton thème. Est-ce que tu peux nous présenter l'astrologie telle que tu la pratiques toi? Alors, ça m'est pas très facile par rapport à d'autres parce que je ne veux. Alors, si je dis ça, ça fait un petit peu péjoratif, mais je ne suis pas sectaire. Mmh. C'est-à-dire que je peux pas dire je suis une humaniste, je mange à tous les râteliers. Parce que peut-être à cause justement, je vais tout le temps revenir à ça, ce Mercure, c'est une curiosité et du coup, bah, tout m'intéresse. Alors évidemment, il y a des choses où je m'ennuie. Si ça m'ennuie, je fais pas. Des choses extrêmes, je dirais très compliquées, comme les fridaires du Moyen Âge, l'astrologie du Moyen Âge avec des calculs très compliqués, ou les directions primaires et ces calculs-là, ou alors les cycles avec
des trucs comme ça. Vous voyez, je dis des trucs comme ça parce que je n'y comprends rien, ça ne m'intéresse pas. Alors, c'est ça que je ne ferai pas, disons, parce que je ne suis pas capable et que je ne le comprends pas et que ça m'ennuie. Mais autrement, j'aime tout. Je peux faire de l'astrologie horaire ou les humanistes, ou enfin, tout. Je prends tout, sans être sectaire. Donc, on ne peut pas la définir, l'astrologie. C'est tout. Tout ce que je peux lire, ben voilà, je prends. Et si je comprends et que ça ne m'ennuie pas, c'est bon. OK. C'est Luc Biget, je crois, qui dit: «On fait l'astrologie qu'on est». Exactement, absolument. Et oui, oui, évidemment. Ben, c'est un peu ce que je dis, on est son thème, hein. Il n'y a pas de Oui, miracle, ouais. on n'en sort pas. OK. Et Catherine, est-ce que tu peux nous raconter tes débuts en astrologie? Comment la vie t'a amenée à l'astrologie? Alors, mon père adorait l'astrologie, mais il n'était pas astrologue, il pratiquait pas. Mais il aimait les astrologues et il les connaissait personnellement. Donc, toute petite, on recevait chez nous Barbeau, André, il a connu Armand, Carteret, c'est le parrain de mon frère. Et donc, j'ai baigné là-dedans. Et par exemple, un petit exemple, là je l'ai préparé. Par exemple, quand j'avais 9 ans, un jour j'étais malade, donc André, il a donné ça pour moi, Les femmes illustres chez l'astrologue. C'est un très joli livre sur évidemment les femmes illustres. Et puis il a dédicacé. Hein, j'avais 9 ans Ah, à Catherine, génial! etc. Ça, c'est André qui a fait ça. Et Ah! donc, on le connaissait, on est allé le voir en vacances, etc. Donc, et puis alors, c'est toujours pareil, ce sont des très beaux dessins à la main. Je vous cherche un thème d'André. Vous voyez, comme ça. Vous Oui, voyez là, c'est très, très beau. oui, On dirait un mandala. C'est oui, pour ça que ça m'a. Et par exemple, ça, c'est mon fils. On voit c'est très beau, je trouve, comme dessin. Hein. oui. C'est un très beau dessin. Alors, je n'aime pas avoir un logiciel qui me paraît moche. Il faut que ce soit aussi un plaisir esthétique, un thème. C'est très esthétique. Quand c'est pas des grandes, enfin quand ça me plaît, ou des belles couleurs et puis des grosses planètes, je trouve ça très beau. Et André, il faisait justement des très beaux thèmes comme ça. Donc j'ai baigné là-dedans toujours avec Carteret, etc. Et puis maintenant, je me dis, mais quand même, j'avais 9 ans, 10 ans, et ben j'en ai pas profité, si on veut, parce que j'étais trop petite. Mais j'ai toujours vécu là-dedans, si on veut, dans cette idée. Et, euh, et puis mon père disait, ah ben, Barbeau m'a dit, etc. Et puis ensuite, je voulais faire de l'astrologie, mais je ne savais, mon père connaissait Marguerite Rebois, enfin tous ces gens-là, Joël de Gravelaine, enfin bref. Et après, c'est le destin, je ne savais pas comment m'y prendre. Et en sortant de chez mes parents sur un platane, il y avait un petit carré comme ça, une petite étiquette, comme les chiens perdus, les chats perdus. Et c'était Catherine Aubier, cours d'astrologie. Alors ça m'allait tout bien, c'était pas très loin, l'horaire, tout. Donc après, j'ai commencé vraiment avec Catherine Aubier, qui est très structurée, très carrée, très bien pour apprendre. Et puis après, 2 ans plus tard, pendant 2 ans, et ensuite je suis allée avec Karine Tellen. Karine Tellen, je ne sais pas si elle est connue ou pas, c'est une Allemande, une merveilleuse personne qui m'a ouvert les yeux sur le karma, sur l'âme, tout. Par exemple, elle m'avait envoyé une carte postale. Je t'envoie mes pensées de lumière. Que ça, mais c'est magnifique de recevoir ça en carte postale un jour comme ça. Hein, voilà, ça c'était Karine Tellen. Ça a été comme ça. Puis après, j'ai un peu arrêté parce que j'ai eu 4 enfants. Alors bon, et puis après, ben, j'ai repris. Et puis quand je suis arrivée à Lyon, je suis allée au RAO de Lyon. Et ce qu'il y a, et ce que je partage avec tous mes camarades astrologues, nous apprenons toute notre vie. On n'a jamais fini, jamais fini, jamais fini. Donc, ben, je continue à apprendre avec toi, avec tous les autres. Et tu pas eu une première vie professionnelle de professeur? T'étais Ah oui, 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 aussi, oui. Oui, 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 oui. Oui, j'ai été professeur des écoles assez sur le tard. Oui, 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 j'ai fait ça. Mais j'étais toujours astrologue, au fond. d'accord. Oui, tu faisais les 2 en parallèle? Enfin, tu étais Mmh. installée en tant qu'astrologue, ou c'était Oui, une passion? oui, Ou enfin, tu oui. avais les 2 Ah oui. en même temps? C'est-à-dire que si on commence, on peut plus faire autrement. Je vois ça comme ça. Oui, Je trouve que c'est la même chose que l'anglais. Si on commence à apprendre l'anglais, les mots vous viennent en anglais. Et puis tu peux pas faire autrement. Tu vois là, tu dis cher, speaker, machin, on l'utilise tout le temps et on s'améliore tout le temps. Et c'est pour toute notre vie qu'on va être anglophone, par exemple. ouais.
Et ça devait être génial d'être à la fois professeur des écoles et astrologue avec les enfants. Oui, mais j'avais mes illusions au début: «Oh, je ferai le thème de chaque enfant» et cetera. Mais je ne l'ai Oui. pas fait parce qu'ils sont fatigants. Mais j'étais très bonne. Il y a des endroits où je suis très mauvaise. Par exemple, pour la géométrie, je suis très mauvaise. Et comme je travaillais à mi-temps, je pouvais choisir. En histoire, j'étais vraiment très bonne, puisqu'ils adoraient ça. Donc c'est pour ça que je dis que j'étais très bonne. Et quand on avait fait les guerres de religion et Nostradamus, alors je m'étais vraiment régalée. Et donc j'avais expliqué ce que c'était, etc., Nostradamus. Maîtresse, il y en a qui croient tout ça. Mais j'ai dit, mais oui, mais oui. Et lorsqu'on leur explique, bon, un peu en aparté, mais gentiment, voilà ce que ça veut dire un thème. Et toi, alors, il y en a qui disent, les enfants, ils disent, moi, je suis lion. Et je leur dis, voilà ce que ça veut dire. Ils adorent. Mais les enfants adorent ça. Mais Oui. oui, c'est vrai, moi, je fais bien attention à tout. Je range bien mon petit cartable. Tu es vierge. Ah, ils sont contents, ils sont contents. C'est dommage qu'on ne l'enseigne pas à l'école. Ben oui. Et tu as été, professeur des écoles pendant combien d'années? 20 ans. 20 ans. Donc tu Mm. as vu passer des générations d'enfants, Oui, différentes, dans oui. ben, différents Plutons, différents Oui, Uranus, mais je tu les regardais pas ça. Non, non, j'avais trop à faire, non. Non, non, non. non. Sauf OK. des cas comme ça. Alors ça me faisait penser plutôt à l'astrologie chinoise. Tous les ans, on a des buffles. Tous les ans, on a des lapins, on a des rats. Et là, c'est vrai. Parce que c'est une cohorte de 30 Ouais. enfants qui sont à peu près de la même année. Et là, enfin, j'y connais rien en astrologie chinoise, mais enfin, ah tiens, on a des singes de feu cette année, ben dis donc, ça dépote. Là, on le voit, ça, quand même. Ouais. Mm. Autrement, c'est comme les grandes personnes, hein. OK. Hem et après donc tes études avec donc Catherine Aubier et puis, les autres professeurs que tu Karine as eus, Télène. oui, au bout de combien d'années tu as osé dire: «Je suis astrologue»? Mmh. Ah beh, je crois que j'ai tout de suite dit que j'étais astrologue parce que j'étais très fière et très contente. Et là, je donne des cours d'astrologie en Bretagne où j'ai déménagé. Et les dames, je leur dis: «Nous, les astrologues, puisqu'on a commencé, une fois qu'on commence, on est dedans». OK. Et quelle est la réaction la plus surprenante ou drôle ou improbable, que tu as déclenchée chez quelqu'un en lui annonçant que tu étais astrologue? Alors, une fois, j'étais à une plage au bord d'un lac en Savoie et donc je parlais avec une dame, on parle comme ça au bord de l'eau en surveillant les enfants. Bon, alors on parle de tout ça, ça l'intéressait grandement. Elle raconte ça à une camarade et le lendemain, sa camarade me voit, toujours, sur la plage, bon, avec les enfants. «Ah, dites donc, c'est formidable, alors vous êtes astronaute?» Ah bah, un peu. Voilà ce que ça évoque chez les gens, hein. Je suis astronaute. Je vois. On a affaire à de tout, hein, on Oui. entend de tout. Est-ce que tu aurais une anecdote de consultation à nous raconter? Alors, une fois, c'était un couple ensemble et la dame, la jeune fille, c'était une jeune femme, elle avait un beau carré cogné, lune Saturne, vraiment cogné. Alors Ouais. avec des pincettes, je lui dis: «Peut-être c'est difficile avec ta maman», enfin on y va tout doucement et elle me raconte, pouf, ça, réaction: «Ah non, pas du tout, pas du tout. Ma mère est morte quand j'avais 1 an, j'ai aucun problème avec ma mère, j'en ai pas. C'est ma sœur qui m'a élevée». Ah bah, donc j'insiste pas, elle était sûre de son coup. Bon, dans la semaine, parce que j'ai remarqué ça, c'est comme des rafales. Dans la semaine, un autre, encore lune Saturne. Et je m'aperçois, d'autres aussi peut-être, je vais faire pendant 15 jours que des sagittaires, bizarrement, hein. En ce moment, je ne vois que des lions, bizarre, je sais pas pourquoi. Bon, là, c'était le carré lune Saturne. Donc, le deuxième, on va dire de cette série, de ce moment-là, lune Saturne. Alors, je me dis, oh là, un orphelin. Et puis après, je dis, non, ça c'est stupide. C'est pas parce qu'on a un carré lune Saturne qu'on a perdu sa mère, évidemment. Donc, pareil, je tourne autour gentiment, ta maman, gna gna gna. Et il me fait: «Oh ben, elle est morte quand j'étais toute petite». Ah ben, je me suis dit: «Si j'avais dit ça, mais je passais pour Nostradamus». J'ai loupé une occasion de briller là, hein. Donc il faut pas aller aux conclusions, mais dans la même semaine, j'avais quand même 2 lunes Saturne carrées, bien carrées et la même chose. Ce qui veut pas l'inverse veut pas dire ouais, tu vois ce que je veux dire? Je vois Quand tout on est à fait ce là-dedans. que tu veux dire. Mais ça m'a beaucoup étonnée et ça m'a fait rire moi-même. Enfin, ça ne faisait rire que moi, bien sûr.
Et c'est vrai que ce que tu dis que dans la même semaine, tu peux, Hein, toi aussi? recevoir ah oui, oui, mais et puis là, c'est les lions en ce moment pour toi, Mmh, mais mmh. moi je suis lion, hein. Ah bah voilà, ah bah tu vois? Ah ça c'est extraordinaire. Ah oui, et oui, en ce moment je ne vois que des lions. Alors ça doit être que je dois travailler ces histoires de lions. Enfin oui, tu vois? Alors là, on est dedans, hein. Ah c'est formidable. Catherine, est-ce que tu aurais un livre qui, t'aurait particulièrement marqué pendant ton parcours d'astrologue? Si tu ne devais en garder qu'un, si tu ne devais en conseiller qu'un, ce serait Un lequel? seul. Alors, Ouais, ben, un mon seul. mon héroïne vraiment c'est Lise Green. Ah! En anglais ou en français, enfin bon, Lise Green. Et puis après derrière elle Steve Forrest. Tout Steve Forrest, beaucoup de Ouais, Steve tout parce qu'on n'a que Le ciel intérieur en français. Mais oui. bon, et puis il fait des podcasts, alors j'écoute des podcasts, enfin il est toujours en activité, hein, bon. Et le livre peut-être qui m'a le plus marqué c'est Le pavé de Lise Green sur Neptune. Ah! Elle a écrit un truc gros comme vraiment énorme Oui, et je me dis que tous les gens qui parlent de Neptune, hein, parce qu'on délaye, c'est le cas de le dire, la question, ils ne font que répéter Neptune. Ou ils vont parler de la mode, ou ils vont parler de nos rêves, mais en fait elle a tout dit. Dans ce pavé, elle a tout dit. C'est un peu gros, mais je pense que même si on lit pas l'anglais, c'est toujours un peu les mêmes mots qui reviennent. Alors là, mais alors pourquoi je vois ça? Parce que j'ai un Neptune conjoint au Soleil. Donc forcément, ça me parle. C'est oui. ce que je disais tout à l'heure. Parce on aime, et il n'y a qu'à regarder le thème des gens, j'aime ça, j'aime pas ça, j'aime les chiens, j'aime pas les chiens, enfin tout ça. N'importe quoi dans la vie, mais c'est ton thème. Cocotte, il est là, elle est là la question, elle est là la réponse. Et d'ailleurs, il y avait un truc assez amusant. Mon père m'avait donné le petit livre un dialogue entre André Barbeau et Carteret, la dialectique Uranus-Neptune. Et naturellement, Carteret, qui est neptunien dans son thème, il disait que l'astrologie était neptunienne, et Barbeau, uranien, disait que l'astrologie était uranienne. Bah, et évidemment, il l'avait vu avant moi, il ne m'attendait pas pour voir ça. Mais je trouve ça extrêmement vrai. De, on parle son thème, il y a Oui, pas à dire. oui, oui. Et oui, donc le pavé de Lise Green sur Neptune, il est pas traduit en français Non, malheureusement. Il non. n'existe, qu'en anglais. Mais Mmh. je trouve que même avec des rudiments, finalement, et puis il faut quand même bien, si on veut arriver, il faut se pousser un peu. Il Bah est oui, peut-être traduit en allemand, parce qu'en allemand, il y en a plus, mais ouais. il y a tout là-dedans. Et puis Mmh. aussi, mais alors ça me fait beaucoup de livres du coup, c'est les magazines du Mountain Astrologer. C'est un périodique que je reçois 4 fois par an, alors j'ai beaucoup appris avec ça. Dans puisque moi je suis pas sectaire pour l'astrologie, il y a de tout. Il y a l'astrologie horaire, enfin des grands astrologues américains qui mettent des articles. Et là, j'ai beaucoup appris avec ça. Et Mmh. je tiens beaucoup à ma collection. Alors je l'emmènerai aussi. Et de ton papa, tu as dû récupérer aussi plein de d'ouvrages, Non, parce qu'il n'était pas astrologue. ah! D'accord. Donc il n'avait pas forcément de Même, livres. il les connaissait en ami. Et D'accord, donc, et OK. ça l'intéressait énormément, mais ou peut-être une paresse, je ne sais pas pourquoi il ne s'y est pas mis, je ne sais pas. Je sais pas OK. pourquoi. Et comment ça se fait qu'il avait rencontré autant d'astrologues? Parce qu'il connaissait beaucoup de monde et peut-être qu'il a Ouais, commencé à connaître Carteret, peut-être. Et puis d'accord. pendant la guerre, il connaissait Carteret. Et donc peut-être du coup, bah viens, il y a la conférence d'un tel où ils se rencontraient. Bah, ils allaient chez Barbeau quand la petite Anne était toute petite. Bon, bah voilà, on a mis quoi. Et puis on en connaît un autre, etc. D'accord. Catherine, est-ce que tu aurais un simple conseil à donner à ceux qui débutent l'astrologie? Eh bien, je leur dirais de déjà apprendre, parce que c'est comme les enfants français qui disent: «Ah, l'anglais, on nous l'enseigne mal». Non, vous n'apprenez pas vos mots, vous n'apprenez pas vos règles de gra il n'y a pas de miracle. Moi, je vois bien mes élèves, elles n'apprennent pas, par exemple, ne serait-ce que les glyphes. Je suis navrée, allez, on cache et puis allez, quelqu'un te les pose comme une dictée. Parce que évidemment, ça va rentrer tout seul, mais il faut beaucoup de temps. Donc, eh ben, il faut apprendre. Il faut apprendre, il faut apprendre. Et puis, je leur dirais: «Tout ce que vous trouvez, lisez-le». Faut pas dire vous allez lire que ça, que ça. Non, non, lisez tout ce qui vous tombe. Et puis après, on fait son tri. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on trouve inaccessibles ou pas intéressantes. Après, mais tout ce qu'on trouve, allez, c'est bon à prendre. C'est jamais perdu. À la bibliothèque, il y a 3 fois rien, jamais, mais il y a quand même 3 trucs.
On lit ça, on lit ça, on lit ça. Je dirais ça. Mmh. OK, merci Catherine pour ce conseil. Par quel fil tu commences à tirer un thème, toi? Ça dépend ça dépend du consultant Mmh. parce que et de sa question. Si c'est une question horaire, bah, je réponds à sa question horaire et puis c'est tout, une question d'astrologie d'élection. Mais par exemple, souvent, je fais pour des bébés, des nouveau-nés qui viennent de naître. Eh ben, c'est pas pareil que d'avoir un adulte, avec un souci particulier. Alors, là, oh là là, je dis à sa mère de quelle mère il a besoin. Mmh. Et voilà, alors ça intéresse toujours beaucoup. Le bébé qui a une lune en Gémeaux, il faudra que vous l'emmeniez, surtout parlez-lui. Évidemment qu'il a besoin de l'aide et d'avoir les fesses propres, bien sûr. Mais parlez-lui pendant le biberon, emmenez-le en promenade, montrez. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Ça dépend. Mmh. OK. Tu utilises quel logiciel, toi? Tu parlais, tu disais que tu aimais un Je veux que ce certain soit beau. esthétisme. Oui. Alors du coup, ben, j'en ai pas de logiciel puisque je n'aime pas les grandes tiges. J'ai horreur des grandes tiges et des toutes petites planètes. Alors là, celui qu'on a montré tout à l'heure, il n'y a pas de tige du tout, c'est tout au milieu, je trouve que c'est très clair. Autrement, ben, je fais avec celui-là, AstroDienst, c'est gratuit. Et là, c'est de l'isgreen, il est très riche. Il y a beau, par exemple, en fouillant dedans, en tapant à droite à gauche, bon déjà, il y a beaucoup d'articles. Et puis, eh ben, ils ont les latitudes de déclinaison, on peut faire un thème draconique. Enfin, il y a beaucoup. Donc, je fais avec ça. Alors, évidemment, il n'y a D'accord. que 100 personnes, mais je retire après. Ah ouais. Et, et quand je veux, autrement, il y a des gens qui ont du mal avec les planètes au milieu, alors je prends AstroThème parce qu'ils ont des grosses planètes de couleur. Mmh. Mais avec Astroniens, alors j'aimerais bien un beau logiciel qui donne aussi les portes visibles et invisibles. Oui. J'aimerais beaucoup ça. Mais celui que je connais qui les donne, je n'aime pas son dessin. Oui. Alors j'en reste là, voilà, j'en reste là pour une question esthétique. Et puis j'ai peur de pas savoir l'installer. J'ai honte de dire ça, mais le logiciel, si j'arrive pas à l'installer, je vais m'embêter. Voilà, je vais m'embêter. Donc je reste avec ma routine, avec mon AstroDienst, je suis contente. Je devrais être un peu plus aventureuse. Mais il me convient, je peux Oui. tout faire avec. Bon, bah, tant qu'il te convient. C'est ça. Puis il est Et c'est vrai gratuit, c'est parfait. oui. C'est vrai que toi, tu utilises beaucoup les portes, visibles et invisibles. Tu veux nous en parler un petit peu? Je les utilise beaucoup. C'est un truc en plus. Et c'est les travaux de Catherine Castagnier, l'axe des portes. Alors évidemment, ça dépend aussi de la question du consultant. On ne peut pas parler de sa vie transgénérationnelle ou de la douleur de s'être incarné pour quelqu'un qui vient demander, oh, moi, s'il va être repris dans son nouveau travail. Bon, après, ça, c'est au bout de longtemps, longtemps, longtemps qu'on va arriver là. Ou le bébé nouveau-né dont je vous parlais, je ne vais pas dire à sa mère: «Ah, la douleur d'arriver!» Non, 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 tout est beau. Mais ça donne vraiment beaucoup de enfin, renseignements supplémentaires et il y a enfin, tout le monde ne le connaît pas, mais c'est vraiment un plus. Et puis Mmh. aussi voilà, en lisant le Mountain Astrologer, j'ai découvert aussi beaucoup de petites choses supplémentaires. Par exemple, on va utiliser les singletons, les planètes isolées, quand il y en a qu'un, le manque d'éléments, quand il y a pas d'éléments, les travaux de Heidemann, par exemple. Ça donne vraiment un plus. Mmh. Et puis, mais ça, c'est pas de l'astrologie, mais aussi on a créé l'étoile évolutive. Et alors là, moi, c'est mon dada, c'est de mettre les 2 en parallèle et on voit tous les ponts qu'il peut y avoir entre les 2. Ça, c'est formidable. Mmh Ça m'aide beaucoup ça aussi. OK. Si tu pouvais passer une soirée, là, ce soir, Mmh. avec, un ou une astrologue, qu'il ou elle soit décédée ou vivante, qui tu choisirais? Je demanderai à Steve Forrest s'il veut bien se déplacer ou me recevoir. Enfin, je dis ça, mais c'est ridicule parce que je pourrais, à la rigueur. Qui m'empêche d'aller le voir en Arizona? À vrai Bah oui. dire, je sais pas pourquoi. Ah ben, c'est loin, c'est cher, enfin, j'en sais rien. Finalement, je me crée des impossibilités moi-même. Ce serait, j'imagine, possible. Bah, tout à fait, carrément. Allez, cet après-midi, tu lui envoies un petit mail. Mais j'ai déjà fait. J'ai déjà fait. Il t'a pas répondu?
Il a une grosse machine derrière lui. Ah oui. Bon, bah, il faudrait réussir à trouver son 06 alors. Mmh. Je crois qu'il le donne. Oui. Vu que j'ai passé des soirées avec Barbeau, mais que j'en ai pas profité, alors c'est trop bête. Hem, alors là, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton actualité. Alors bon, tu organises, un colloque début mai en Bretagne où j'ai très hâte d'y être. Ça va être, génial. Mais il est plein, il est complet. Presque, presque, presque. Il doit Ah rester une presque! place ou 2, Ah mais à oui, peine quoi, oui. Oui. OK, donc faut pas traîner si on a envie de Non, d'y il aller. faut pas traîner et ça représente un gros travail pour moi parce que ça, je sais pas ce qui m'a pris, j'étais pleine d'enthousiasme et ça va très bien, l'enthousiasme est toujours là. Mais comme ce colloque va durer, s'étaler quand même sur 4 jours, parce qu'on avait tellement de demandes qu'on a eu de la chance, nos orateurs très aimables ont accepté de refaire la conférence. Du coup, les gens, j'ai trouvé un endroit où on nous nourrit et on nous loge. Alors c'est formidable, on va être dans une communauté astrologique pendant plusieurs jours, c'est magnifique, mais c'est tout de même un gros travail. Bon, c'est pas moi qui vais éplucher les légumes, mais malgré tout, qui mange, qui ne mange pas, tout ça, c'est beau. D'un point de vue logistique, c'est gros, c'est très Ah gros. oui, 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 oui. c'est vraiment énorme. Ça fait 120 personnes, et chacun un peu avec son caprice, entre guillemets, quand j'arrive, j'ai pas de nourriture et je mange pas de viande, et c'est bien normal. Mais c'est beaucoup. Mmh mh. J'avoue que c'est beaucoup. Pour des enfin bon, on va y arriver, c'est bien. J'imagine, le Mmh. gros projet de ton année 2024. Oui et en 2025, nous allons recommencer, mais là on fera pas comme ça, on va prendre directement une grande salle, toujours en Bretagne. OK, mais il y aura quand même la Fest-Noz? Ah bien sûr, Ah, c'est le important, le Fest-Noz. Fest-Noz. Mmh et d'ailleurs, j'ai demandé pourquoi les gens venaient. Alors évidemment les orateurs bien sûr, mais cette cette possibilité de vivre entre nous, de Oui, rencontrer beaucoup répondent: «Je vais rencontrer des camarades astrologues». C'est oui. magnifique ça, hein et ça n'arrive pas dans notre vie. Enfin toi oui, à la FDAF comme ça dans ton hein, mais autrement on est un peu dans son coin pour Eh dire. beh, oui. Puisqu'on nous prend pour des astronautes, c'est dire notre isolement, hein. Et moi, tu vois, dans mon thème, je sais pas si ça s'est vu, mais j'ai, lune noire Chiron en 11. Oui. Alors ça, c'est une tâche. Eh bien, en 11, mais qu'est-ce que je suis heureuse! On va être dans une communauté. On recrée notre petite communauté pendant on mange, on dort ensemble, on danse ensemble. C'est magnifique, c'est M magnifique. mais oui Oui. et puis moi, je me rappelle de soirées avec des astrologues, enfin, c'est quand même rare les soirées où tout le C'est monde ça. comprend, le Voilà, même oui, oui, parle la oui. même langue et tu Ah peux oui, parler de ton transit de Neptune, de Pluton, en toute, c'est ça. liberté. Et qu'est-ce qu'on entend? «Ah, j'ai encore mon Saturne» et tout le monde comprend et sympathise. Ah, c'est magnifique et c'est rare, c'est quand même très rare, hein. Et oui, donc Oui, c'est très appréciable et c'est notamment pour ça que j'ai hâte d'y être. oui et Ça va puis en vraiment Bretagne, il y en avait pas parce ouais. que c'est un peu isolé ou alors bon, pour venir à Paris, c'est compliqué, ça coûte très cher et cetera. Là, bon, ça évidemment, c'est plus facile. On dit toujours ça quand on est parisien. Moi, je suis née à Paris. En province, tout est plus facile. C'est vrai. Et puis alors, c'est pas vraiment de l'actualité, enfin c'est de l'actualité récurrente, on va dire, mais tous les mois, tu nous régales, à la Oh bah, VDAF. tu es aimable. Ah mais c'est vrai, j'adore, moi j'adore t'écouter et donc tous les mois, tu animes un atelier donc avec, Nathalie Joly, Mmh. un atelier que tu as appelé donc, «Raconte-moi» et où pendant une heure et demie, tu nous racontes la vie à travers le thème d'une célébrité, d'une personnalité et moi j'adore ces moments, je les rate jamais et je trouve que c'est un contenu, tellement riche et concret qui après est accessible gratuitement sur la chaîne YouTube de la VDAF. Donc déjà, c'est l'occasion pour moi de te remercier pour ce temps que tu y passes parce que tu dois y passer Oui. du temps à Et préparer tout on ça. vit, enfin Nathalie pareil, on vit pendant 2 semaines, avec la personne. Je l'ai en moi, je me promène, je pense à elle. C'est ce que tu demandais la question pour les débutants. Quand à la télévision on montre un reportage sur quelqu'un, prenez son thème et on écoute, qu'il soit mort ou vivant, peu importe, mettons Macron fait un discours, parle de lui ou ah ben oui forcément, vous voyez? Et là on apprend de l'astrologie. Alors là, c'est un peu la même démarche, mais là on a de la chance parce qu'on est à en général a posteriori. Donc on a tout bon. C'est pas la même chose que devant un nouveau-né, hein. Quand le perso et puis moi j'adorais l'histoire, j'aime toujours ça. J'apprends alors il y a des personnages que je peux faire comme ça sans préparation, on en parle direct, mais pour d'autres, je cherche forcément, alors j'apprends aussi beaucoup.
comme ça. Mais je vis avec mon personnage et du coup, je les aime parce que pendant 3 semaines, je suis avec eux. Mmh Alors mh. je les aime, même si c'est très évidemment, je les connais pas, hein. Et On a une sympathie. Enfin, je suis sûre que toi, c'est pareil, à quelqu'un que tu dis, on a une sympathie, hein. On comprend comment et c'est ce que l'astrologie m'a appris. Quand j'étais jeune, donc je commençais à 20 ans, j'étais un peu, on va dire, oh, je pensais que tout le monde était comme moi. Donc mais pourquoi il est lent et pourquoi ça va pas? Et puis en faisant de l'astrologie, ah mais je comprends maintenant qu'on prenne son temps, par exemple et je comprends, j'ai compris qu'il y avait au moins 12 autres, catégories minimum. Ça m'a beaucoup appris. Ça m'a appris ça et du coup une tolérance. C'est pareil que pour mes personnages que j'aime, une tolérance, eh bien évidemment un comportement, mettons un signe qui m'est étranger, Taureau, j'ai pas bon quand ah bah si, j'ai quand même mon nœud sud, enfin bref. Mais quelque chose qui m'est étranger, alors je le comprends et je l'accepte et je suis tolérante. Si on veut, j'ai compris mes compagnons de vie, on va dire. Hein, oui, comment dire? mmh Mes mh. compères, mes conscrits, comme on dit à la campagne. J'ai compris mes conscrits. Ce que je voyais Ouais. pas du tout quand j'étais jeune. Mmh mh mh. Et donc voilà, donc ça c'était pour les ateliers Raconte-moi. Donc j'invite vraiment toutes les personnes qui nous regardent à aller, jeter un œil et se laisser, guider par, parce que là je ne sais même pas combien il y en a, mais des dizaines qui sont accessibles sur la chaîne Les YouTube gens et regardent le replay, oui. ah oui, 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 Parce que c'est pour 19 h, c'est pas on peut pas dire, mais enfin, il faut bien le mettre quelque part, mais c'est pas très pratique. Parce que si on a les enfants, le dîner, enfin bon, c'est ce que c'est, hein. bah oui, mais On ce n'est qui pas est rentré du travail et cetera, c'est pas un horaire bien pratique. mmh mh. Après, j'ai sommeil, avant les gens sont pas là, il y a toujours quelque chose. Mais avec le replay, c'est pratique, c'est ce qu'on veut, Mais oui. tout. On peut les regarder quand on veut et puis, ils sont pas, gravés dans le temps. Même ceux que tu as enregistrés il y a 2 ans, ils sont, tout à fait toujours, On essaye d'actualité. toujours de faire, surtout pour même les morts, pour les vivants, d'être toujours bienveillant. Mmh mh mh. Parce qu'ils n'ont rien demandé, hein, se retrouver tout d'un coup sur le grill. Qu'est-ce qu'elle est en train de me disséquer là? C'est quand même c'est violent ça. Alors toujours être bienveillant et faire bien attention et même le souvenir d'ailleurs en Amérique, quand il y a des colloques, ils font toujours des précautions, ils prennent toujours des précautions comme ça. Mmh Même mh. les personnages morts pour leur, mémoire, il s'agit pas de les enrober, mais attention à ce qu'on dit pour, continuer à les considérer de toute façon. Mmh mh mh. Pas les massacrer avec un mauvais aspect, ils n'ont rien demandé, hein, Oui. par exemple. Ça serait pas bienvenu. Bien sûr. Catherine, si tu pouvais laisser ici une question que je poserais à l'astrologue que je vais interviewer après toi, ce serait laquelle? Ah bah, alors, celle qui me vient d'emblée, mais peut-être qu'elle est pas tellement recevable, je dirais au suivant: «Viendras-tu à mon colloque 2024 ou 2025?» Puisque je suis jusque-là dans mon colloque, voilà la question qui m'est venue. Mais si elle n'est on peut toujours lui poser celle-là. Mais autrement, je lui demanderais, qu'est-ce que l'astrologie t'apporte vraiment personnellement? D'accord. OK. Mmh. Je prends cette question. Je prends ces 2 questions. Il y en a 2. Ah voilà, il y en a 2. Alors maintenant, je vais te poser la question que l'astrologue que j'ai précédemment interviewé, avant toi, t'a laissée. Alors, est-ce que tu as vu l'interview de Baptiste Lebras? Oui et alors oui, il a un nom breton avec une voix de rugbyman. Alors il est formidable ce gars-là. Oui. Ah oui, on adore Baptiste. Mmh. Alors donc tu connais déjà sa question? Mmh. Je Ah me bon, suis dit que j'étais pas gâtée, oui. alors je vais quand même te la faire écouter. C'est une des investigations que je fais, donc je 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 rajouterai la réflexion. Qu'est-ce qu'apporte la connaissance de l'inconscient collectif et de la mythologie à l'interprétation astrologique? Donc c'est très spécifique et je lui demanderai ça, voilà. Donc voilà la question de Baptiste. Qu'est-ce qu'apporte la connaissance de l'inconscient collectif et de la mythologie à l'interprétation astrologique? À toi, Catherine. Alors cette question-là, pendant longtemps, ça a été un véritable mystère. Je n'y comprenais rien du tout et Catherine Aubier disait parce qu'on parlait déjà de ça, hein, dans les années 70: «Ah c'est pas étonnant, c'est pas étonnant».
puisque j'ai cette opposition Lune-Neptune. J'ai Neptune, bon alors, bien placée, évidemment, elle ne comprend rien à l'inconscient, ce qui était vrai, c'était pas péjoratif, c'était la pure vérité. Mais finalement, c'est un sujet très à la mode, pour tout dire incontournable maintenant, parce qu'on en parle énormément, alors je m'y suis un peu mise, enfin disons, j'essaye de le comprendre. Et donc, je pense que ça nous apporte un langage commun, un socle commun à au moins une partie de l'humanité. C'est-à-dire, ça nous ramène au monomythe, là je m'y suis vraiment mise, au monomythe de Joseph Campbell. Et il a été un peu attaqué parce qu'il y a peut-être des tribus amazoniennes qui n'auront pas ce même socle culturel ou cette même inconscient. Mais enfin, disons que l'inconscient collectif, au moins en Occident, alors ça nous donne une base et du coup, on se comprend avec les mythes et avec l'inconscient. Parce que l'astrologie, non, autrement non. Et ils travaillent ensemble, ils sont complètement imbriqués. L'inconscient et les mythes. Et puis, c'est les travaux de Jung. Alors, l'inconscient, dit Brian Clark. Brian Clark, c'est un bon livre sur les frères et sœurs, et il parle des 3 psychanalystes en tant que frères, leur place dans la fratrie. Alors, il nous dit que c'est des tendances héritées, l'inconscient. Et qu'est-ce qu'il a, Jung? Il a un carré exact, Soleil-Neptune. Donc, il savait aussi de quoi il parlait, et il avait besoin de débrouiller cette histoire d'inconscient. Vous voyez, c'est toujours ce que je dis. On cherche dans Jung et on trouve ses travaux, dans son thème, pourquoi il s'est intéressé à ça ou ça, hein, ou pourquoi il a dit ça. Voilà. Et ben voilà ma réponse. Mais peut-être qu'elle n'est pas très brillante ou à la hauteur de ce que Baptiste attendait, parce que ça m'est venu très tard. Et aussi, j'ai un carré Pluton sur l'axe des nœuds. Alors c'est pareil, aller chercher dans les profondeurs souterraines, c'est obligatoire, mais ça n'est pas naturel. Mais avec l'étoile évolutive, qui n'est pas de l'astrologie, mais enfin, j'ai les mêmes 4 postes, force, math que Joseph Campbell. Donc, ce gars-là, enfin, ça a l'air idiot de dire ça, il me plaît, il est mort, de toute façon, il risque rien, mais il me plaît. Et pareil, il y a des personnages morts ou vivants, mais j'ai une sympathie pour eux. Quand je fais mes personnages, il y en a, ils me plaisent, je ne sais pas pourquoi. Alors, je regarde leur thème et je vois que, ça va bien avec le mien. C'est à l'air idiot de dire ça. Mais donc, ce Joseph Campbell, il m'est particulièrement sympathique parce que j'ai beaucoup de points communs avec lui. Et en astrologie, je me rends compte que c'est la même chose. Quand j'ai une grande sympathie pour un personnage, je vais vous donner un exemple. Il va hurler, mais ça fait rien. Enfin bon, je le connais pas. Bernard Arnault, je ne sais pas pourquoi, j'ai une sympathie pour Bernard Arnault. Enfin, il n'y a pas de raison d'avoir une antipathie, d'ailleurs, non plus. Mais une grande sympathie, non plus, je ne le connais pas. Or, il a son nœud sud sur mon soleil et son nœud nord sur ma lune, une opposition. Donc, si on regarde les livres d'astrologie, je me suis amusée, je me dis, alors, qu'est-ce que ça veut dire quand même? Ça veut dire que je vais tout appris dans une autre vie. Alors, il n'y a que des astrologues pour comprendre ça, évidemment, parce que ça n'a ni queue ni tête, bien sûr. Mais j'ai été son maître dans une autre vie. Et c'est pour ça que je l'apprécie tant, alors que je ne le connais pas. Et je ne l'apprécie pas pour ses idées, je ne l'apprécie pas pour ce qu'il dit, je ne l'apprécie pas pour Christian Dior. C'est juste que j'ai une sympathie, comme si c'était mon fils. Comme ça, a priori. Et son nœud nord, c'est ma lune. Donc il a tout intérêt à me rencontrer. Et alors, est-ce que tu lui as envoyé un mail à lui? Non, mais voilà, c'est les petites surprises de la vie. Et parfois, pour un personnage historique, on a une sympathie aussi. Eh bien, si on compare nos thèmes, on comprend pourquoi, d'où ça vient. Voilà, c'est ça l'astrologie. Je dirais ça aux élèves débutants. Frottez-vous à ça tout le temps. Oui. Comme les personnes vivantes, en fait. On va dire, tiens, pourquoi elle m'est antipathique d'emblée? Bon, c'est pas compliqué. C'est vrai, on regarde les thèmes, on trouve toujours quelque chose. Tout à fait. Bon, Catherine, on arrive déjà à la fin de cette interview. Je suis bavarde. Mais j'adore, moi, bavarder avec toi. Tu es très mignonne. Tu es très mignonne parce que tu es bien plus jeune que moi. Et un grand merci d'avoir C'est moi qui te accepté. remercie. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, À Catherine. très bientôt.
Et puis, ben, on se voit, la semaine prochaine pour l'atelier Raconte-moi sur Colette C'est vrai, et oui, puis oui, en mai pour, le grand colloque, en Bretagne. c'est ça. Allez, à bientôt. À bientôt Merci. Catherine.